m'amuse dehors. Un peu de musique, c'est pas mal. Allez, on va faire stop. Hello tout le monde, hello à tous mes abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup à vous qui me suivez. Comme vous voyez, je suis dehors, je prends un peu d'air, je suis assise les pieds sur des chaises. Donc voilà, je prends de l'air de cette façon-là. Alors, avant que je vous raconte cette story time, sachez que cette story time, ça concerne beaucoup de filles. Beaucoup de filles font cette erreur-là. Et je pense que ça a le mérite d'être écouté jusqu'au bout. Parce qu'il ne faut plus jamais faire ça. Mais avant, je voulais vous parler de mon rouge à lèvres. Que j'aime beaucoup. Celui-là, vraiment, je l'aime beaucoup. En fait, c'est de la laque à lèvres. C'est de la laque à lèvres. Et j'adore. J'adore parce que ça fait un rouge particulier. C'est un rouge orangé et j'aime beaucoup. Et c'est de la laque à lèvres et c'est une crème liquide longue tenue. Ça veut dire que je peux mettre ça le matin jusqu'à midi, jusqu'à 17 h. Ça ne bouge pas. Ça ne salit pas. C'est trop bien. Voilà. Et ça se présente comme ça. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça se présente de cette façon-là. Et puis, ben... voilà. Au début, quand on la met, elle est liquide. Elle est bien brillante. Et en séchant, ça devient mat et ça ne bouge plus. Donc, ceci dit, c'était juste la parenthèse du rouge à lèvres que j'utilise. Pour celles que ça intéresse, c'est de la marque, attendez, Glam Up. Voilà. Glam Up, cherchez sur internet, vous allez trouver tout ça. Voilà. Alors, j'en viens à ma story time. J'ai décidé de vous faire une deuxième story time. C'est ma deuxième parce que j'ai fait l'autre hier. Si vous voulez suivre sur le jour où le maître nous a frappé pour une table de multiplication. 9 fois 8. Allez-y regarder cette vidéo et vous n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air. Donc, j'adore ça. Et puis, bon, ça m'encourage aussi. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter cette story time qui s'est passée dans un restaurant. Et ça s'est passé, c'est dans les années 2000, disons. Dans les années 2000, j'étais encore au pays, au Burkina Faso. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon pays d'origine, le Burkina Faso. Bisous à tous les Burkinabés qui passent ici. Je vous embrasse, je vous aime tous. Et je tiens à préciser que cette histoire concerne surtout une copine en fait qui a vécu ça. Et j'ai décidé de raconter cette histoire pour que beaucoup de filles ne se fassent plus avoir dans ça. Voilà. Alors, ça se passe dans un restaurant. C'est-à-dire que ma copine, on va l'appeler Elisa. Voilà, on va l'appeler Elisa. Il y avait un monsieur qui lui a fait la cour. Donc, du coup, ils ont échangé les numéros. Ils ont commencé à s'appeler, à s'écrire et tout ça. Et dès le premier rendez-vous, pour se rencontrer justement, le monsieur lui a donné rendez-vous devant un restaurant. Et devant un restaurant, retenez bien. Il lui a dit, on se retrouve devant un restaurant. Donc, il y a le restaurant de mon quartier là-bas. Je ne vais pas dire le nom. Bon, il n'existe plus, mais bon, je ne vais pas dire certains noms ici. Voilà. Alors, du coup, la fille toute contente, toute pimpante, à 19 h, elle avait rendez-vous avec le gars devant le restaurant. Maintenant, les filles, là aussi, l'erreur qu'elles font, c'est que elle a invité une autre de ses copines. Au lieu d'aller seule, le gars t'a invité pour faire ta connaissance et tout ça. En plus, c'est la première fois. Au lieu d'y aller seule, tu invites une autre de tes copines pour qu'elle t'accompagne. Mais pourquoi, en fait? Qu'est-ce que tu veux, en fait? Maintenant, elles sont allées au restaurant. Et quand elles sont arrivées au restaurant, elles sont allées 10-15 minutes avant. Et elles se sont
installé dans le restaurant. Déjà, voilà la première erreur. On vous dit, on te dit à toi, attends-moi devant le restaurant, on se retrouve là-bas. Peut-être que le monsieur voulait l'amener ailleurs, en tout cas quelque part, qui va tranquille, mais pas manger ou un truc. Mais le problème, c'est que ma copine, Elisa, elle a invité son autre copine. Elles sont allées au restaurant et elles se sont permises, quoi, vous devinez quoi, de commander à manger. Donc, elles ont commencé à... Oui, oui, j'y vais y aller. Elles ont commandé à manger. Elles ont commandé d'abord 2 poulets. Elles ont mangé ça. Et comme ça ne suffisait pas, elles ont rajouté des frites. Excusez-moi, j'ai parlé à quelqu'un qui me disait un truc. Elles ont commandé des frites en plus. Elles ont commencé à manger ça. Et le monsieur n'arrivait toujours pas, mais ça ne les inquiétait pas pour autant. Elles ont pris des boissons. Et entre-temps, le monsieur est arrivé. Mais quand le monsieur est arrivé, il est resté devant le restaurant. Déjà, il a cherché sa copine. Enfin, sa copine qu'il venait de rencontrer. Il voulait faire plus connaissance. Il ne la voyait pas. Et entre-temps, il a regardé dans la cour et il les a vues assises en train de manger et de boire. Maintenant, le monsieur étant vexé, il a compris que voilà, les choses allaient mal se passer. Donc, il allait se retrouver avec une facture qu'il n'avait pas prévu de payer. En tout cas, il n'avait pas prévu de dépenser une telle somme. En tout cas, il avait l'argent ou pas, ce n'était pas prévu. Donc, il faut éviter ça. Donc, le monsieur, les ayant vus en train de manger, en plus, non seulement il y avait sa copine, mais elle avait une autre. Donc, vous voyez, déjà, il était vexé pour cette histoire. Mais en plus, elles étaient en train de manger. Donc, il est resté devant le restaurant. Il m'a appelé, parce que je connaissais le monsieur, c'était un grand frère du quartier. Et il m'a appelé, il m'a dit, tu sais, moi je suis devant le restaurant, j'ai invité ta copine pour faire mieux connaissance et tout ça. Je lui ai dit de m'attendre devant le resto et puis tu vois, c'est quoi la surprise? Je la vois en train de manger. Et en plus, elle est venue avec une de ses copines et puis elles sont en train de manger, elles mangent, elles boivent et tout ça. Elles n'arrêtent pas de commander et moi, j'en ai marre, voilà. Je me casse. Le gars est parti. Dard comme il est venu. Ma copine Elisa, qui ne réfléchissait toujours pas, elle s'est dit que non, le gars il était en retard parce que bon, peut-être qu'il a un truc ou bon, mais il va arriver de toute façon. Elle avait tout espoir, elle était tranquille, hein, toute naïve. Non, il viendra et elle a commandé encore un autre plat de frites. Puisque bon, il faut patienter quoi. À la fin, 1 heure après, 2 heures après, toujours pas de monsieur en vue. Et le restaurant était sur le point de fermer, donc il fallait maintenant payer la facture. Et l'erreur aussi qu'elles ont faite, ces deux-là, surtout ma copine Elisa, elle est sortie sans argent. Elle est sortie sans argent, donc elle est venue manger sans se soucier même qu'il y a des chances que le monsieur ne vienne pas. Donc, et en plus, elle a invité sa copine qui a bien mangé aussi, donc ça a doublé les factures et tout ça. Et le restaurant était en train de fermer. Et elles ont négocié en disant, non, vous inquiétez pas, le monsieur arrive, on a rendez-vous avec lui ici. Bon, et elles ont même menti que le monsieur a dit qu'il était en panne, un truc comme ça, histoire de patienter en fait. Mais vous savez, les serveurs, ils vont, après 10 minutes, ils reviennent. Mais vous savez, madame, il faut qu'on paye parce que la patronne me dit qu'il faut qu'on ramasse les chaises et tout. On est en train de fermer, donc il faut payer. Malheureusement, elles ont compris que finalement, le monsieur n'allait jamais venir. Voilà. Elle m'a appelé. Vraiment, Bibi, s'il te plaît, je suis au restaurant X là. Il y a tel qui m'a donné un faux rendez-vous. Il m'a dit de venir là et puis il n'est pas venu. Voilà, nous, on se retrouve avec des factures, ceci, cela, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit sincèrement, voilà ce qui s'est passé. Le gars vient de m'appeler. Il m'a dit, depuis 1 heure même, il m'a dit qu'il vous a vu en train de manger alors qu'il t'a donné rendez-vous devant le restaurant. Et qu'est-ce que toi tu fais? Tu vas manger dans le restaurant et puis c'est toi qui te permet d'amener une autre copine. Donc il n'est pas content, il est parti. Elle dit, ah mais comment je vais faire? C'est
Et comment tu vas faire? Tu vas te débrouiller avec le restaurant, tu trouves une solution. Et puis, voilà quoi, vous allez vous trouver un moyen de paiement. Peut-être tu reviens le lendemain, et truc. En plus, il la connaissait parce qu'on était tous dans le même quartier et le serveur, en fait, était un des potes, je sais pas quoi. Elle me dit, ils veulent rien savoir. J'ai dit ça, comment on fait? Donc, elle a décidé de venir jusqu'à chez moi pour que moi, je lui donne de l'argent pour qu'elle aille payer. Je lui ai dit, bon, la seule solution, c'est ça alors, parce que j'ai compris que ça ne servait à rien. Elle allait rien pouvoir faire, ça allait être la galère et tout. J'ai dit, bon, dis au serveur de t'accompagner chez moi et puis ben, je vais vous donner l'argent. Après, tu me rembourses. Donc, c'est comme ça que le serveur l'a accompagnée chez moi. Je les vois arriver dans la nuit, là, toutes bizarres, toutes fâchées, en train de pester. Le serveur aussi qui est fâché parce qu'en fait, il a fini sa soirée. Lui, il veut rentrer chez lui. Donc, il se retrouve à marcher derrière une fille qui est venue manger et qui n'a pas d'argent pour payer, mais en plus qui le fait tourner dans le quartier après 22 heures. Donc, ça l'énervait, il était fâché et tout. Du coup, ils sont arrivés chez moi. Et puis bon, comme je m'attendais à ça, je les attendais, ben j'ai payé la facture. Et puis, voilà quoi, les choses se sont mises dans l'ordre. Et puis bon, le serveur est rentré chez lui. Et depuis, ma copine Elisa, ça a été une leçon pour elle. Elle a arrêté de faire ça. Et je lui ai dit, tu vois, c'est des choses qu'il ne faut jamais faire. Jamais, jamais, il faut sortir au resto quand un homme t'invite, un garçon t'invite, surtout pour la première fois. De un, tu ne vas pas avec ta copine. Et de deux, tu ne vas pas commencer à manger comme ça avant qu'il arrive. Et en plus, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Tu peux prendre un verre en attendant qu'il arrive et tout. Peut-être que tu as 10 minutes d'avance, un truc. Mais sois sûr que tu as quand même de l'argent de poche sur toi pour régler ta facture au cas où le gars ne vienne pas. Même s'il ne voulait même pas te laisser là, peut-être qu'il peut tomber en panne, il peut avoir au dernier moment, un petit souci qui fait qu'il ne peut pas venir. Et toi, tu as consommé un truc et tu ne peux pas payer. Pourquoi? Donc, il ne faut plus faire cette erreur-là. Et je pense qu'en fait, elle a compris. Et depuis ce jour-là, évidemment, avec le monsieur... ça s'est soldé en échec, il n'y a plus la suite. Et puis, ben, voilà quoi. Elle a connu aussi la vérité par moi parce que je lui ai expliqué. Et après, bon, voilà. C'est la fin de ma story time. C'était pour vous raconter en fait cette histoire parce que j'ai pensé à ça. Et je trouve que les filles, vraiment, des fois, elles déconnent. Elles ne se rendent pas compte que c'est des choses qu'il ne faut jamais faire, quoi. Ou bien tu as ton argent sur toi, ou non. Et surtout, il faut bien comprendre une chose. S'il vous plaît, les filles, arrêtez de faire les gamineries, quoi. Quand un gars te drague, là, c'est que tu es déjà assez grande quand même pour comprendre, pour aller avec lui et tout ça, pour le voir. Pourquoi tu ramènes ta copine? Pourquoi tu ramènes ta copine avec toi? Tu as peur de quoi? C'est dans un endroit public ou un truc comme ça. Tu as peur de quoi? Tu ramènes ta copine pour faire quoi? Pour aller manger en plus. Pourquoi? Et toi, la copine aussi, tu suis parce que voilà, la fille t'a dit, viens, il y a à manger. Tu as faim ou bien tu n'as jamais mangé ou bien c'est parce que tu n'as jamais mangé du poulet ou bien tu n'as jamais mangé des frites. Tu suis aussi pourquoi? Tu vas aller les déranger, ils sont en aparté. Ils ont besoin d'être seuls pour parler. Qu'est-ce que toi, tu vas aller suivre pour dire? Et toi aussi, la fille aussi, on t'invite. Et tout ce que tu as à faire, c'est de ramener une copine. Non mais, attends. Et si le gars, il drague finalement ta copine derrière toi, tu fais quoi? Parce que ça peut arriver, hein. Il peut voir qu'en fait, finalement, ta copine est mieux que toi. Et après, c'est vous qui venez vous plaindre pour dire que ceci est rentré, sorti par là. Donc, voilà. Donc, morale de l'histoire, il ne faut jamais ramener une copine à un premier rendez-vous. Et deuxièmement, quand tu vas à des trucs comme ça, il faut avoir ton argent de poche sur toi. Il faut toujours avoir de l'argent sur toi. Jamais tu ne sors sans argent. Même pour aller juste te balader, marcher, faire 2-3 courses, il faut toujours avoir de l'argent. Même quand tu sors chez tes copines, il faut essayer d'avoir quand même quelque chose dans la poche. Parce qu'on ne sait jamais, Tout peut se passer, on ne sait jamais. Voilà, c'est la fin de ma story time. Je vous avais dit que ça n'allait pas être long. C'était juste pour partager ça avec vous, vous montrer que tout
n'est pas forcément rose, tout n'est pas forcément noir, mais bon, voilà. En tout cas, sur ce, portez-vous bien et surtout, activez la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos à chaque fois que je les publie. Et partagez et n'oubliez pas les pouces en l'air, un petit j'aime, ça fait du bien. Donc, ciao. Mouah.